Par la grâce de Dieu, nous sommes le 1er novembre et le mois de novembre est l'avant-dernier mois de l'année. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir conduits, de nous avoir préservés, de nous avoir protégés jusqu'à ce jour. Et aujourd'hui, je veux t'apporter le message que j'ai reçu de l'Éternel pour le mois de novembre, le message sur lequel nous allons nous appuyer. Alors, quand je priais et je demandais la direction à Dieu pour ce mois, j'ai clairement reçu que tout ce mois sera notre mois de gratitude. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait durant l'année pour nous. Nous allons rendre grâce à Dieu pour la conduite qu'il nous a donnée, qu'il nous a accordée. Nous allons rendre grâce à Dieu pour sa présence dans nos vies durant ce mois. Et pendant que je préparais ce mois, le passage que j'ai clairement reçu, c'est ce passage qui parle de l'expérience des 10 lépreux, la guérison des 10 lépreux, dans Luc 17, versets 11 à 19. Dans ce passage, je ne vais pas lire tout le passage, mais je vais juste te le rappeler. Donc, dans ce passage, il s'agit de 10 lépreux qui viennent voir Jésus et lui demandent la guérison. Ils savent qu'ils sont malades, ils savent que cette maladie les empêche d'être avec les autres. En fait, tout ce que vous pouvez imaginer de la lèpre en ce moment-là, vous savez que c'était une maladie contagieuse. Donc, Jésus leur dit, allez voir les sacrificateurs. Allez vous rendre chez les sacrificateurs. Les 10 lépreux, sur leur chemin, allant se rendre chez les sacrificateurs, retrouvent la guérison. Cependant, un seul parmi eux rentre retrouver Jésus pour lui dire merci. Et la Bible nous dit, Jésus prit la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir rendre gloire à Dieu? Parce qu'effectivement, la personne qui est revenue rendre gloire à Dieu, c'était un Samaritain qui était un étranger. Puis il dit, lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. Voilà cette parole que nous capturons pour ce mois. Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. Tu as besoin de cette parole durant ce mois de novembre. Tu as besoin de te retrouver dans cette situation où Jésus te dit, ta foi t'a sauvé. Mais pour cela, il y a un acte primordial à faire, l'acte de la gratitude. Tu sais, la gratitude, c'est quelque chose de très simple, mais aussi de très difficile à faire, malheureusement, dans le concret. On va te parler de la gratitude, tu vas te dire que, ah oui, il s'agit juste de dire merci. Mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. La gratitude, déjà, c'est un état d'esprit, un état d'humilité, un état où tu reconnais que ce n'est pas par tes forces, un état où tu reconnais que ce n'est pas parce que tu es très forte ou très fort, ce n'est pas parce que tu connais beaucoup, pas parce que tu as toute la connaissance du monde, mais c'est parce que une personne externe, une force externe t'a secouru. Et dans le cas d'espèce, c'est Dieu qui nous a secourus durant cette année. C'est Dieu qui nous a accompagnés. C'est Dieu qui nous a préservés, qui a fait en sorte que nous puissions sortir de la maison et que nous puissions revenir. Parce qu'il y a des gens qui sortent comme ça et puis qui ne reviennent pas. Qui a fait en sorte que nos familles soient préservées. Cette famille, tu n'as pas entendu de deuil dans ta maison. Ta maison n'a pas pleuré. Tu n'as pas entendu de déviance venant de ta maison. Tu n'as pas entendu de choses dures dans ta maison. Dieu vous a préservé. Dieu a été avec vous. Cette année, les projets phares, les 3 grands projets phares que tu avais se sont réalisés. Ça, c'est la grâce de Dieu. Cette année, tes enfants ne sont pas allés se coucher à l'hôpital parce qu'ils se sont hospitalisés. Ou même s'ils sont allés en hospitalisation, ils sont revenus à la maison. C'est la grâce de Dieu parce qu'il y a des enfants qui sont partis comme ça, ils ne sont plus revenus. Cette année, ton mari est sorti, il est revenu à la maison. Il a voyagé et puis il est rentré à la maison. Il y en a qui sont devenues veuves cette année. Cette année, tu as lancé des projets, des business. Et ces business ont marché, ça t'a ramené du bénéfice. Et il y en a qui ont lancé des projets comme ça et on a volé leur argent. Leur argent s'est dilapidé et puis ils se sont retrouvés endettés. Ils se sont retrouvés à la case départ. Mais ton histoire a été différente. Cette année, tu as peut-être été malade. Tu croyais que c'était fini pour toi. Tu croyais que la mort allait venir te prendre.
mais Dieu t'a secouru. Tu es encore là et tu écoutes ce voice aujourd'hui. Et l'année prochaine, tu seras encore là. Dans 10 ans, tu seras encore là par la grâce de Dieu. Parce que Dieu t'a secouru. Cette année, on a dit beaucoup de choses par rapport à toi. On a dit que tu allais échouer. On a dit que tu n'allais pas y arriver. On a dit que ça n'allait pas marcher pour toi. On a dit beaucoup de choses. Les médecins ont fait des pronostics. Les avocats ont dit des choses. Des personnes qui ont le pouvoir ont dit des choses. Mais Dieu t'a secouru de façon extraordinaire. Nous tous, nous pouvons nous reconnaître au moins dans un des cas. Dieu t'a secouru de façon extraordinaire. Cette année, il y a eu des moments où tu ne savais pas comment tu allais faire pour nourrir tes enfants. Tu ne savais pas comment tu allais faire pour te nourrir. Tu ne savais pas comment tu allais faire pour aborder l'hiver. Mais Dieu s'est souvenu de toi. Quelqu'un t'a tendu la main. Quelqu'un t'a favorisé. Quelqu'un t'a fait du bien. Cette année, alors que tu avais commis une erreur très grave, une erreur qui aurait pu te disqualifier sur le chemin de ta destinée, une erreur qui aurait pu faire en sorte que tu connaisses le retard. Cependant, Dieu a fermé les yeux sur ton erreur. Cependant, Dieu t'a secouru. Dieu t'a favorisé. C'est la grâce de Dieu. Ce 11e mois, Dieu te dit, souviens-toi de toutes les bontés de l'Éternel. Souviens-toi de toutes les fois où Dieu t'a sauvé, où Dieu t'a fait du bien. Et rentre, dis merci. Rentre, dis merci. Rentre te jeter à ses pieds et montrer ta reconnaissance. Rentre exprimer ta reconnaissance. Montrer que ce n'est pas par tes forces. Ce n'est pas parce que tu étais très éduqué, très averti, très fort, je ne sais pas. Mais c'est par l'action divine. Ne sois pas comme les 9 autres lépreux qui se sont peut-être dit, je ferai ça plus tard. Parce que des fois, ce n'est pas parce que les gens ont un mauvais cœur. Mais c'est juste qu'ils remettent ça à plus tard. Mais les êtres humains nous disent, qui remet à demain trouvera malheur en chemin. Nous sommes encore au mois de novembre. N'attends pas janvier pour dire que, ah, j'ai vu comment 2022 est passé, je vais maintenant dire merci à Dieu. Non. Pendant que nous sommes encore en 2022, pendant que nous sommes encore en novembre, si la parole que Dieu a donnée, c'est de dire merci, je t'en supplie, sois dans l'obéissance, humilie-toi et dis merci. Prends un moment et rends grâce à Dieu. Ça peut être une journée où tu rentres juste dans l'action de grâce. D'autres iront sur 3 jours, d'autres sur 7 jours, d'autres même tout le mois, où ils diront merci à Dieu. Rentre dans l'action de grâce. Rentre dans la reconnaissance. Rentre dans la gratitude envers Dieu. Dis merci. Quelqu'un m'a dit un jour que Karine, celui qui dit merci demande encore. Et je pense que c'est vrai. Celui qui dit merci demande encore. As-tu déjà vu un parent qui reçoit la gratitude de son enfant? Quand un enfant vient dire merci à son parent, tu as l'impression que le parent veut en faire encore plus. Le parent veut donner davantage. Le parent veut être encore plus bon. Pourquoi? Parce que la gratitude, lorsque tu reçois de la gratitude, tu as envie de multiplier encore. Tu as envie de donner encore. Tu as envie d'être bon encore. Et le Dieu que nous servons, c'est comme ça qu'il est aussi. Pendant que tu seras en train de dire merci à Dieu pour cette année, de dire merci à Dieu parce qu'il t'a secouru pour 2022, Dieu sera en train de te positionner pour 2023. Mais je veux que tu ailles devant le trône de grâce. Dis merci. Alors, pendant que tu seras en train de dire merci, prépare-toi aussi à honorer. Très important. Je le dis toujours à ceux qui me suivent pour l'année, parce qu'il y a les protocoles pour réussir son année. Alors, il y a des gens qui t'ont béni durant cette année 2022. Il y a des gens que Dieu a utilisés pour te parler. Il y a des gens que Dieu a utilisés pour te faire accéder à une autre dimension, pour te propulser à une autre dimension, pour te positionner à des lieux stratégiques. Commence à te préparer à honorer ces personnes.
commence à te préparer, à montrer ta gratitude à ces personnes avant la fin de l'année. Parce que dans la vie, il y a ce qu'on appelle les protocoles de succès, les protocoles de palace. Donc, commence à noter dans un cahier si possible ces personnes-là et à te positionner et à programmer comment est-ce que tu vas montrer ton honneur. Et il faut savoir que l'honneur ne vient pas sans don. Dans la Bible, quand tu vois l'histoire d'Isaac et de ses fils Jacob et Esau, lorsque Isaac a demandé à ses fils de l'honorer, il fallait que ses fils viennent avec un présent. Un présent qui va réjouir le cœur de leur père. Donc, tu dois comprendre que l'honneur s'accompagne toujours du don. Toujours. Donc, tu vas commencer à réfléchir comment est-ce que tu vas honorer ces personnes. Et parmi ces personnes, tu vas aussi prendre en considération ton époux si tu es marié, tes parents, tes beaux-parents. Fais l'effort. Durant la fin de cette année, programme-le. Ça peut être au mois de décembre que tu vas le faire. Ça peut être même peut-être au début de janvier que tu vas le faire. Mais commence déjà à t'organiser pour ne pas être surpris. Voilà le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui de la part de l'Éternel. Je prie que Dieu soit toujours avec vous et que vous soyez toujours fidèles à l'Éternel. Que ce mois de novembre soit un mois particulier. Que ce soit le mois de concentration, le mois de la gratitude. Que l'Esprit de Dieu vous accompagne. Que les anges de la destinée soient avec vous. Que tout se passe bien pour vous. N'oubliez pas que vous êtes chers aux yeux de Dieu. Vous avez un grand prix aux yeux de Dieu. Vous êtes la prunelle de ses yeux. Il veut que vous puissiez réussir. Il veut vous utiliser dans cette saison, dans cette génération. Je prie que la bénédiction de l'Éternel soit avec vous alors que vous partez et alors que vous revenez. Qu'il étende vos greniers. Remplissez ces greniers, vous rende prospère à tous égards. Que Dieu vous bénisse au-delà de votre entendement et qu'il vous cause d'avoir des témoignages qui causeront l'étonnement, des témoignages qui apporteront la conversion dans le peuple. Que Dieu vous bénisse encore et encore. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Revenez avec la gratitude et l'action de grâce. Amen.